J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Maseret Tanit. On est au Daf Yutret Amud Bet à la page 18b. Alors, on va pas vraiment faire le résumé de la semaine dernière, étant donné qu'il nous reste que quelques lignes pour finir le Pérec, le nouveau chapitre. On rappelle juste, pour se remettre dans le bain, qu'on était en train de voir si, lors des fêtes de Megillat Ta'anit, si on fait les spédim, les éloges funèbres la veille et le lendemain, on a cité tout un tas de fêtes en disant qu'il y avait des fêtes qui ont été annulées pour faire place à des jeunes qui étaient plus importants, etc. Donc, c'était plus ou moins des preuves. Et on reprend directement à Yotret Amudbet, Maï Nicanor ou Maï Torianus. Ok, c'est bon, vous l'avez? Super. Alors, c'est quoi le jour de Nicanor et celui de Tourianus dont on avait parlé la semaine dernière et qu'on avait annulé, qu'on pouvait faire des espédimes, etc., parce que c'était des moments très graves. En Détania, comme on voit dans Megillat Ta'anit, Nicanor et Rami Kapré Yivanit Aya. Nicanor, il faisait partie des nobles grecs. Bechol Yom Vayom Ana Manichiado Manichiado, excusez-moi, Al Yehuda et Yerushalayim. Et chaque jour, il agitait sa main contre Yehuda et Jérusalem. Véomer, il déclarait Et Matai Tipol Beyadi Vermet Seina. Quand Jérusalem tombera-t-elle dans ma main que je l'écrase? Oshekavra Malchut Beit Hashmonaï Venitzrum. Et lorsque la royauté de la maison des Hashmonaïm, ils ont triomphé et qu'ils ont défié les Grecs, c'est bien entendu l'époque de Hanouka. Alors, les Asmonéens, ils ont coupé les pouces et les gros orteils de Nicanor. Ils les ont suspendus aux portes de Yerushalayim, de Jérusalem. Ils ont dit la bouche qui avait l'habitude de parler avec arrogance, celle de Nicanor, et les mains qui avaient l'habitude de s'agiter contre Jérusalem, qu'une vengeance soit faite contre elle. Et donc, c'est pour ça qu'il leur a coupé les pouces et ses pieds qui étaient en direction de Jérusalem. Donc, c'est ça, en réalité, le jour de Nicanor. C'est le jour où on a triomphé de Nicanor qui voulait absolument nous vaincre. Et donc, c'est un jour de célébration, non mentionné dans la Torah, mais dans Megillat Ta'anit. Maintenant, Maï Torianus, c'est quoi le jour de Torianus? Amrou, il y a Keshebikesh. Torianus, la rogue etz lulianus ou kapos, pafos arrive belud kaya. Lorsque Torianus il a cherché à tuer Lulianus et son frère Papus à Ludkania, Ludkania c'est la ville de Lod, et Lulianus et Papus c'était des hommes totalement tzadikim. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y en a qui expliquent que la fille de l'empereur, elle avait été assassinée, que les Juifs, ils ont été accusés du crime, et donc ils ont menacé de tuer tout le peuple si les responsables ne se livraient pas aux autorités. Donc, pour sauver le peuple juif, Lulianus et Papus se sont accusés de ce crime alors qu'ils n'étaient pas coupables, et ils ont été exécutés donc par Torianus, selon Rachi. Alors, lorsque Torianus il les a cherchés, et il a cherché à les tuer, à Marlem, il leur a dit si vous faites partie du peuple de Hanania, Michael et Azaria, ce sont les prophètes, Yavo Elokechem Yatzil et Trem a dit que votre Dieu vienne et vous sauve de ma main, Kederer Sheetzil et Hanania, Michael et Azaria, Miyad Nebuchadnezzar, tout comme il a sauvé Michael, Azaria et Hanania des mains de Nebuchadnezzar lorsqu'il les avait jetés dans une fournaise à l'époque, et ils en sont ressortis indemnes, comme on voit dans Daniel. Amrolo, et donc ils lui ont répondu, Hanania, Michel, Vazaria, Tzadikim, Gumorim, Mayu. Eux, c'était des justes parfaits, Uriuyi, Mayu, Leasot, Laem, Nes, qui méritaient d'abord un miracle en leur faveur. Et Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, c'était un roi convenable, et digne qu'un miracle soit accompli par son intermédiaire. Parce que, quand même, c'est par aussi la main de Nebuchadnezzar qui les a jetés dans la fournaise qu'il avait fait lui-même et qui sont sortis indemnes. Donc, ça passe aussi par lui. Donc, il faut quand même que ce soit quelqu'un d'assez respectable. Alors, bien entendu, c'est un roi inique, c'est un roi affreux qu'on avait, mais on l'adresse
de roi convenable parce qu'il a quand même adressé, comme on voit dans Daniel, des louanges à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il a vu comment est-ce qu'ils ont été sauvés. Il a fait une louange à Kadosh Baruch Hu, il a fait « Tu es un Dieu extraordinaire parce que tu les sauves, tu fais des miracles, etc. » Par contre, Veoto, Racha et Dionou, mais cet homme mauvais, c'est-à-dire toi, Torianus, qui est un homme du commun, un homme normal, Veino Raoui la Asotnes Aliado, qui n'est pas digne qu'un miracle soit fait par ta main, Veanu Mitia Chayavim Klaya la Makom, et nous, on n'est pas des justes, Sadikim Gumorim, on est condamné à la destruction pour avoir fauté envers Akadosh Baruch Hu, Veim Einata Orgenu, et si tu ne nous tues pas, Arbe Orgim Yeshlo la Makom. Kadosh Baruch Hu, il a de nombreux bourreaux. Et il a beaucoup d'ours et de lions dans ce monde qui pourraient nous attaquer, nous tuer. En gros, on mériterait par nos fautes, pas que ce soit des Rechaim, des Shalom, mais c'est pour l'expiation de leurs fautes. Kadosh Baruch Hu, apparemment, il a décidé de les tuer. Alors que ce soit par sa main lui ou par la main d'ours ou quoi que ce soit, ça ne change rien. Et là, l'homme est sarano à Kadosh Baruch Hu biyadecha, mais Kadosh Baruch Hu nous a mis entre tes mains. Et là, je t'ai attiré les pera d'amenu biyadecha, que pour venger plus tard notre sang qui va être versé par ta main. La preuve, on fait Megillat Ta'anit. Afalpi, Chen, Aragamiyadam. Néanmoins, malgré ça, Dr. Yanous, il les a tués sur le champ. Amrou, alors les sages ont rapporté, l'eau Vazou Misham, que personne n'avait encore quitté ce lieu, là où ils ont été exécutés, Achebao de Youfle Merumi, qu'une paire d'officiers qui arriva de Rome et qui ont apporté un décret du roi contre Tourianus, ou Passou El Mocho Begizrim, et qui lui fendirent le crâne à l'aide de matraques. Et donc, voilà l'histoire de Tourianus, où il a exécuté les Juifs, mais tout de suite à Kadosh Baruch Hu, il a vengé. Et avant même que quiconque quitte la place, il y a 2 représentants du roi qui sont venus avec un décret et ils l'ont tué. Donc juste cet épisode, il s'était produit le 12 Adar, c'était pour ça que ça faisait partie d'une célébration mineure. On avait vu en fait par rapport aux dates desquelles on peut lire la Megillah qu'il y avait plusieurs jours où il y avait des célébrations, donc on ne pouvait pas faire d'éloges funèbres. Maintenant, on va reprendre un petit peu la Mishnah, où on avait dit En gozrim taniot tzibur batrila b'chamisha, en gozrim taniot b'rashir chodashim. On n'a pas le droit de faire des jeûnes qui commencent un jeudi, on avait vu, parce qu'il faut se préparer pour Shabbat, les prix vont augmenter, etc. Et on ne décrète pas un jeûne durant Rosh Chodesh. Okay. Alors, Vechama Avia Atrala, qu'est-ce qui constitue le commencement d'un début d'une série de jeûnes pour ne pas l'interrompre? Alors, Ravachama nous dit Shalosh, c'est une fois qu'on a commencé à faire 3 jeûnes. Si on a déjà commencé à faire 3 jeûnes, alors on n'interrompt pas la série des jeûnes. Si on a 7 par exemple, si on a déjà fait 3, même s'il y a Hanouka, Rosh Chodesh, quelque chose, on continue de les faire. Mais Rabbi Assi dit non, un seul jeûne, ça suffit. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda il dit au nom de Rav, Zo divrei Rabbi Meir, Shamar Mishum Rabban Gamliel, sont les paroles de Rabbi Meir au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. Aval Chachamim Omri, mais les sages nous disent Mitahane ou Mashlim. On doit jeûner, terminer le jeûne même en ces jours de célébration. Darashmar, Zutra, Mishaderav Ouna, Alacha, Mitahane ou Mashlim. Mais l'alacha, elle est qu'on doit jeûner et terminer conformément à l'avis de nos sages. On doit faire un jeûne en entier, même si les jeûnes tombent après pendant Rosh Chodesh ou bien Hanouka. Ok? Adranalar Sener Ta'aniot Ketzat. On a l'habitude de dire ça à la fin d'un Pérec ou bien d'un Masechet. C'est pour dire on va revenir vers toi et le nom du Pérec qui est Sener Ta'aniot Ketzat. Comment est-ce qu'on fait le Seder des Ta'aniot, le Seder des jeûnes? Et Baruch Hashem, on commence l'avant-dernier Pérec du traité Ta'anit, le Pérec Shalosh, le 3e chapitre. Alors, le nouveau chapitre commence par notre Mishnah qui dit ainsi Seder Ta'aniot et Loua Amor. Lors des jeûnes qu'on a mentionnés plus haut, c'est-à-dire avant, Barvia Rishona, ça s'applique que lors des premières pluies qui tardent à arriver. On avait vu dans le premier Pérec les moments où il devait y avoir la pluie,
là où il y a plusieurs pluies, pas plusieurs. C'est Mahim chez nous, mais si les récoltes elles ont changé, c'est-à-dire qu'elles se sont mises à pousser de façon anormale, et donc ça ne devient plus une situation urgente, le fait de ne pas avoir de pluie, parce que finalement les récoltes ont réussi à pousser malgré le manque de pluie. Matrim alem miyam, on enlève immédiatement les plaintes à leur sujet. C'est-à-dire, on ne va pas faire de taniot. De même, si les pluies elles ont cessé de tomber pendant 40 jours entre la première pluie et la seconde pluie, c'est-à-dire que la première pluie elle est arrivée à temps, mais que 40 jours se sont écoulés et qu'on n'a toujours pas eu de seconde pluie, Matrim alem, on élève immédiatement des plaintes à son sujet. Alors, juste, excusez-moi, tout à l'heure j'ai mal lu. On élève des plaintes, ça veut dire qu'on va, oui, faire un jour de jeûne. OK? Donc là aussi, si on a 40 jours qui séparent les premières des deuxièmes pluies, même si les premières pluies étaient en un temps normal, on va quand même commencer à faire des taniotes. Mais chez Makat Betsored, parce que ça constitue une plaie de disette. De disette. Disette, c'est quand on a la disette, c'est comme la famine. C'est une petite famine, la disette. Ouais. Parce qu'en réalité, grâce aux premières pluies, les récoltes elles ont commencé à pousser, mais comme il n'y a pas d'autres pluies en plus, alors ça ne va pas leur permettre de grandir, et elles vont toutes mourir, comme nous dit Loran. Yardou litzmachim, et si les pluies elles sont tombées pour les céréales, avalo yardou leilan, mais elles ne sont pas tombées pour les arbres, ou bien leilan, elles sont tombées pour les arbres, velo litzmachim, mais pas pour les céréales. On va expliquer ce que ça veut dire, comment est-ce que ça peut tomber pour l'un et pas pour l'autre. Les œufs ou les œufs, ou si la pluie elle est tombée pour les deux, les céréales et les arbres, avalo les boroch, les tchérim et les mirod, mais pas assez pour remplir les citernes, les canaux et les grottes, alors, Matrim Alem Yad, on commence à faire des jeûnes. Vechen Ir, Shelo Yardo Alea Getchamim, et de même une ville sur laquelle aucune pluie n'est tombée, Dirtiv, comme il est écrit, Veimarti Alirechat Loamtir, et je ferai pleuvoir sur une ville et je ne ferai pas pleuvoir sur une autre ville, Chelka Achat Maater, un champ sera abreuvé de pluie et l'autre non, et donc on voit que c'est un siman de klala, de malédiction, donc on doit tout de suite élever des prières et des ta'anim. Taniot. Au Tahir, s'il y a une ville qui a reçu la pluie, Mitanometra, elle jeûne et elle va faire des plaintes. Et toutes les villes avoisinantes, Mitanot Velo Matriot, elles vont devoir jeûner, mais elles ne feront pas des plaintes. C'est intéressant, c'est-à-dire une ville qui n'a pas de pluie, alors elle devra jeûner et faire des plaintes, c'est-à-dire des suppliques, des prières supplémentaires. Et les villes aux alentours, elles doivent jeûner, mais elles ne feront pas pour autant des plaintes. Par solidarité, comme nous a dit Rabbi Abraham, parce que de peur que ça vienne aussi aux villages voisinantes, qu'elle n'ait pas de pluie non plus. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit Matriot velo mitanot. Les villes avoisinantes, elles font des plaintes, mais ne jeûnent pas. De même, une ville où il y a la peste ou bien l'effondrement, c'est-à-dire que tous les bâtiments ils commencent à s'écrouler à cause de gros vents. Otaïr, Mitahana, Omatra, cette ville, elle va jeûner et faire des plaintes. Et toutes les villes avoisinantes, elles vont jeûner, mais elles ne vont pas faire de plaintes. Rabbi Akiva Omer, Batriyot, Velomitanot. Et Rabbi Akiva, il dit que les villes avoisinantes, elles vont élever des pointes, mais pas jeûner. Donc, c'est l'inverse. Donc, ce n'est pas seulement le manque de pluie, c'est aussi quand il y a un vent trop fort. Exactement. Donc, en réalité, tout ce qui touche à la nature commence à être négatif pour les hommes. Alors, c'est une klala. Des averses de sauterelles, des choses comme ça. Exactement. Ouais. C'est comme les 10 plaies d'Égypte. Ouais. C'est du naturel qui se transforme en klala, en malédiction. Donc, on doit faire des jeûnes pour éviter ça. Okay. Ezéoud Dever. C'est quoi le cas de la peste qu'on a vu juste avant? On est toujours dans la Mishnah. Hein. La Mishnah est relativement longue. C'est quoi le cas de la peste pour laquelle on doit élever des plaintes? C'est par exemple Iramotia Chamesh Meod Ragli, une ville qui est capable de mobiliser 500 hommes sur pied. C'est-à-dire qu'il y a au moins 500 hommes dans la ville, des hommes valides. On ne compte pas ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Alors, Viyatsu Mimino Shalosh Metim, et dans laquelle il y a 3 personnes qui sont mortes.
Alors, Bishlosha Yamim Ze Achar Ze, durant 3 jours consécutifs, donc il y a un mort par jour durant 3 jours consécutifs, un réseau des vers, alors c'est considéré comme une peste, mais par Chomnikan, mais moins que ça, NZ des vers, ce n'est pas considéré comme la peste et on n'a pas besoin de faire des plaintes. Oh, et donc c'est intéressant, comme nous dit Rachid, que si on a durant 3 jours 3 hommes qui meurent, mais pas un homme par jour, juste 2 hommes un jour et 2 jours après il y a un autre homme, ce n'est pas considéré comme la peste, mais entre guillemets comme une coïncidence. Et ce n'est pas ça les signes de la peste, donc ce n'est pas la peste, donc on ne va pas faire de plainte particulière. Allumetrim et Makom, on avait dit dans la Mishnah, on est toujours dans la Mishnah, on dira, parce qu'il y a des petits commentaires sur la Mishnah elle-même dans la Mishnah. C'est très intéressant de voir ça. Ensuite, on a dit, pour ces calamités, on doit élever des plaintes partout, c'est-à-dire partout où va la calamité, de peur que ça atteigne de nouveaux lieux et que ça fasse des ravages. Alors, à la Sidafot, pour les tempêtes de vent qui anéantissent les céréales, vers Al-Ayrakon, pour le jaunissement, c'est une sécheresse si intense qu'elle provoque le flétrissement et le jaunissement du blé. Pour les sauterelles qui sont appelées arbé et pour celles qui sont appelées khatsil, c'est deux styles différents où on dit que ce sont les plus nombreuses et qui dévorent vraiment tous sur leur passage. Pour les bêtes féroces qui attaquent les hommes, pour le glaive, c'est-à-dire des armées qui traversent le pays. Matrim, on doit élever des plaintes. Parce qu'il s'agit d'une calamité qui se propage. C'est-à-dire que ça passe dans une ville, mais ça peut aller dans une deuxième, troisième ville, jusqu'à ce que ça s'arrête. D'ailleurs, une petite histoire. Il arriva un jour que les anciens de Sanhedrin, ils sont descendus de Jérusalem vers leur ville et ils ont, pour pouvoir décréter un jeûne public, parce qu'un dommage de la taille de l'ouverture d'un four, on va voir ça dans la Gemara plus tard ce que ça veut dire, causé au céréales par une tempête de vent, était apparu à Ashkelon. Donc on avait Ashkelon qui était une frontière sud-ouest d'Eretz Israël, qui était habitée par les Philistins à l'époque, donc même pas par les Juifs. Étant donné qu'il y avait un gros problème dans les céréales de la taille de l'ouverture d'un four à cause d'une tempête, alors on a peur que ça se propage en Israël, donc on a tout de suite instauré dans Eretz Israël des Ta'aniot. Il y a aussi une autre histoire, au Béat Gazrot Ta'anit, ils ont aussi décrété un jeûne pour Al-Sha'arlo de Bahreïn, Chété et Tinokot Be'ever Yarden. Parce qu'il y avait des loups qui ont dévoré 2 enfants Be'ever à Yarden en Transjordanie. Rabbi Yossé Omer, et Rabbi Yossé, il nous dit, Lo Al-Sha'arlo, c'est pas parce que les loups ils avaient dévoré les enfants, et là, Al-Shenirou, mais simplement parce qu'ils étaient aperçus dans la ville. Donc, comme c'est pas normal, donc c'est dangereux et on fait des plaintes. Allélo Mentriim Shabbat, pour ces calamités, on fait même des plaintes durant Shabbat, alors normalement c'est interdit. Alir chez Kifua Nochi, pour une ville assiégée par des étrangers, Ona, ou bien une rivière qui est en crue et donc qui va déborder et qui menace les champs et les habitations. Valasfina Tarefet Bayam, ou pour un navire qui est ballotté en mer et il risque de faire naufrage. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, l'Ezra Velo Litsaka. On peut demander de l'aide, mais on n'a pas le droit d'implorer en Shabbat. Shimon Atimni, Omer et Shimon Atimni nous dit, Afala Dever, au Shabbat, on peut même faire des plaintes en cas de la peste, mais les sages n'étaient pas d'accord avec lui. Pour toute calamité qui ne va pas sur la communauté, c'est-à-dire qui menace de Sabbat, Matri, Malem, on élève des plaintes, sauf dans le cas d'une calamité qui serait due à un excès de pluie qui risque de faire des inondations. Parce qu'en réalité, c'est une nuisance pour la population pour se déplacer, mais ça ne nuit pas aux récoltes. Du coup, sauf s'il y en a trop bien entendu, du coup, on ne fera pas de plainte ni de Taniot pour ça. Il y a eu une histoire par rapport à ça.
une histoire par rapport à ça. Chez Amroulo, les Khoni Amagal, oh, par rapport à Khouli Amagal. Une histoire extrêmement intéressante, une de mes histoires préférées. On a donné beaucoup de cours dessus. Alors, Khoni Amagal, c'est Khoni. Magal, ça veut dire le traceur de cercle. On va voir d'où ça venait. C'était quelqu'un qui était reconnu pour implorer à Kadosh Baruch Hu et pour être exaucé. Comment il faisait? En fait, il traçait un cercle autour de lui et il disait à Kadosh Baruch Hu, je ne bougerai pas de ce cercle, je ne sortirai pas, je ne mangerai pas ni quoi que ce soit tant que tu ne m'as pas répondu. Et donc, il y a eu un gros problème de pluie à cette époque. Et donc, les gens, les Chachamim sont allés voir Khoulia Magal. Ils ont dit, prie pour que la pluie tombe. À Marlem, il leur a dit, sortez et faites entrer les fours qui ont été préparés pour retirer les sacrifices de Pessah, Bishvil Shelo Yimoku, afin qu'ils ne soient pas dissous par la pluie, puisque je vais faire venir la pluie, donc préparez-vous. Et il a prié, mais la pluie n'est pas tombée. Maasa, alors qu'est-ce qu'il a fait? Ad Uga, il a tracé un cercle autour de lui, Ve'amad Betora, s'est tenu à l'intérieur. C'est intéressant de savoir que l'histoire du cercle, c'est comme il y avait un prophète, il me semble qu'il faisait ça, je pense qu'on va le voir un peu plus tard. Donc, comme il n'a pas été répondu, il a fait un cercle autour de lui. Vama Betocha, il s'est tenu à l'intérieur. Vamar les fanab, il l'a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, maître du monde. Manecha Samu Penehem Alav, tes enfants ont tourné le visage vers moi. Shani Kevet Bait Lefanecha, parce que je suis considéré comme toi, comme un membre de ta maison. Nishba Ani Besimcha Gadol, je jure par ton grand nom. Chez Einizomi Zavz Mikan Hachedrachem Albanera, que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants. Et donc il a fait cette plainte. Et la pluie, elle a commencé à tomber goutte à goutte grâce à cette prière. Amar, c'est vraiment fou ce qui va se passer. Amar, quand il y a Magal, il s'est encore adressé à Kadosh Baruch Hu, il a dit Lokar Shalti, c'est pas une pluie comme ça que j'ai demandé. Et la Gishmi Borot Shirchi ou Mehan Rot, mais une pluie abondante qui peut remplir des citernes, des canaux et des grottes pour justement avoir des réserves d'eau par la suite. Alors, ils traînent les raids des Apes. Alors, les pluies, elles ont commencé à tomber avec furie, des tempêtes et des tempêtes. Amar, il a dit, Lokar Shalti, c'est pas ça ce que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu. Et la Gishme Ratson Bracha Udava, mais des pluies de Ratson Bracha Udava, d'agrément, de bracha, de générosité, des bonnes pluies. Yardou Ketinkan, alors les pluies sont tombées de façon normale. Jusqu'à ce que les Juifs soient forcés de sortir de Yerushalayim pour aller sur le Harabayit, Mifne Ageshanim, à cause des pluies. C'est-à-dire que toutes les terres basses, elles étaient inondées, donc ils étaient obligés de monter un peu dans des endroits plus hauts pour ne pas avoir les pieds dans l'eau. Et donc les gens, ils sont venus le voir et ils lui ont dit Keshem Shilpalelo Alem Shierdou, de même que tu as prié pour que les pluies tombent, alors prie aussi pour que les pluies s'arrêtent parce que ça commençait trop. Alors Lem, il leur a dit allez voir si la pierre de ceux qui se trompaient a effacé, enfin c'était une pierre spéciale, et si avec sa hauteur elle était remplie par l'eau, si c'est moins que rempli totalement par eau, alors il ne va pas prier pour que ça s'arrête. Mais si c'est rempli par eau, alors oui, il se considère comme trop de pluie, donc il va prier pour que ça s'arrête. Shalachlo Shimon ben Shatar, il a envoyé un message en disant Il m'allait choni ata, si tu n'étais pas choli, Gozrana amalea nidouille, on prononcera un bannissement contre toi, un nidouille. Si tu n'avais pas une grande réputation, on aurait fait un bannissement contre toi, parce que tu manques de respect à Kadosh Baruch Hu à 2 reprises, en disant c'est pas une telle pluie que j'ai demandé, et encore une fois, c'est pas une telle pluie. Donc on t'aurait mis en nidouille. Avalma et Selecha, mais qu'est-ce que je peux faire contre toi? Shiata mitrate, parce que tu fautes, slifna makom, devant un Kadosh Baruch Hu, parce que regarde comment tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu fautes devant lui, mais quand même, veotse lecha retzonecha, et malgré tout, il exauce ton souhait. Kechen shiu mitrate, comme un fils qui va fauter envers son père, veotse lo retzono, et malgré tout, son père, il va exaucer son souhait. Valecha katuvomer, c'est sur toi que le pasuk dit.
puisse ton père et ta mère se réjouir, et puis celle qui t'a enfanté être heureux. C'est-à-dire, même si tu te conduis mal, tu parles mal à Kadosh Baruch Hu, quand même, ça se voit qu'il t'aime et qu'il t'exauce. Donc, c'est extraordinaire, on ne peut rien faire contre ça et contre toi. Vraiment, tu es dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ayom et Ta'anim, si on jeûnait depuis l'aube, donc en fait, maintenant on va parler dans la Mishnah du cas que l'on doit terminer ou pas un jeûne lorsque les prières elles ont été exaucées avant la moitié du jeûne. C'est-à-dire on a la moitié du jeûne et la prière a été exaucée. Alors est-ce qu'on finit le jeûne ou on ne le finit pas? Alors Ayom et Ta'anim, si on jeûne depuis l'aube, que la pluie est tombée avant le lever du soleil, alors le Yashlimu, on n'est pas obligé de finir le jeûne. Si ça commençait à tomber après le lever du soleil, alors Yashlimu, on finira le jeûne. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit, Kodem Chatzot, si la pluie commence à tomber avant Chatzot, c'est le milieu de la journée, le Yishlimu, on n'est pas obligé d'achever le jeûne, mais après le milieu de la journée, Yishlimu, on doit achever le jeûne. Un jour, on a décrété un jeûne à Lod, dans la ville. Et la pluie est tombée avant le milieu de la journée. Amar Lahem Rabbi Tarfon, et Rabbi Tarfon il a dit allez manger, boire et faites un jour de fête. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus dans la synagogue dans l'après-midi. Ils ont fait le Hallel Akadosh pour remercier Akadosh Baruch Hu. Zakobo à tous. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on commence la Gemara de ce nouveau chapitre.